Coucou tout le monde. Bon, j'essaye de vous régler. C'est pas facile. Je vous ai changé d'angle pour tout simplement. C'est un truc qui s'est fait là mal. Pour tout simplement en fait vous faire voir plus facilement ce que je fais, vu que je suis droitière, donc autant vous mettre à gauche. Donc, nous allons commencer une série de vidéos que je vais nommer dans la playlist thérapeutique. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi à la fin des vidéos l'esprit thérapeutique du sujet. En fait, je me dis qu'en tant que scrapeuse, nous avons du matériel à notre disposition pour faire des choses, alors que on les achète déjà un peu tout fait. Et c'est quand même fort dommage, quoi, parce que du coup, notre matériel de scrap qu'on pourrait se servir, on s'en sert pas. Et on fait d'autres achats à côté qui ne sont pas, du coup, judicieux, voilà. Et puis, pas très écolo, quoi, vu qu'on achète tout en double. Des choses faites et des choses non faites, enfin, qui sont à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lier tout ça ensemble. C'est ce que je fais depuis un moment. Et ça détend. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation directement. C'était une petite mise en bouche sur le sujet final. Nous allons commencer donc. On m'a demandé mes nuanciers. Donc nous allons commencer par le matériel que nous avons en tant que scrapeuse, en tant que personne qui faisons du mix média et tout ça. Nous avons déjà pas mal de matériel sans nous en rendre compte pour faire ce que nous allons faire au final. Donc je vais vous présenter mon matériel. J'en ai retrouvé pas mal. Il y a des couacs, mais je vous les expliquerai là dans cette vidéo au fur et à mesure. Et je vous expliquerai surtout comment les éviter, les mettre de côté en disant non, je suis pas satisfaite, ça je m'en servirai pas. Voilà. Après, je ne suis pas... voilà, je faisais beaucoup depuis toute petite en fait. Et mon papy adorait en faire. Mon papa faisait tout ce qui était matière première lui-même. Et moi, je faisais les deux. Donc, si vous voulez, à un Noël, alors que mon cousin, on était élevés comme frère et sœur, alors que mon cousin, lui, demandait un vélo, bah moi, je demandais des crayons de couleur. Voilà, donc c'était... voilà. Donc, bah lui, il n'a pas eu son vélo, et moi, j'ai eu mes crayons de couleur. J'ai même eu des pastels avec... je me rappelle, c'était des Crayolas, j'avais le présentoir avec tous mes pastels qui étaient debout et tout ça. C'était mais magnifique, j'avais peur de m'en servir. C'était... voilà, pour la petite histoire. Et puis des crayons qui étaient de grandes marques, que je me traîne depuis des années. Que je n'ai pas encore tous retrouvés, donc pour l'instant je les ai mis de côté parce que je vais pas faire de nuancier tant que je les aurai pas tous retrouvés. Je sais que j'en ai tout un stock dans un tiroir de mes crayons là, mais je les ai pas encore retrouvés, et comme on doit faire du vide dans mon atelier avec les choses que je me sers pas en vue d'un déménagement proche. Du coup, je vais les retrouver certainement à ce moment-là. Et puis, et vous aurez en même temps que ces vidéos-là, des vidéos vide atelier, de choses que je me sers pas et que je trouve inutiles. Donc, du coup, de garder. Parce que c'est bien, hein, mais être conservatrice, ça prend de la place. Voilà. Donc, on va se faire violence et on va tout simplement faire du tri. Voilà. Pour essayer d'en avoir le moins possible à emmener. Il n'y a pas que moi qui va faire du tri, les enfants aussi, Guy aussi, dans le garage, dans la maison, dans mon atelier, dans son atelier aussi je pense.
parce que bah, il a beaucoup de bois, de choses comme ça. Donc le nuancier, le voilà, brut, tout simplement. Je mets les numéros dans les petites cases et ma colo dans la petite case du dessous, tout simplement. Ici, je mets le titre. Vous allez voir, pour certaines choses, je les ai regroupées. Ici, je mets le titre de tout ça et ceci, ça va après dans un porte-revue et je les sors quand j'en ai envie. Mais j'ai également des nuanciers dans mes boîtes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va commencer. Si vous avez besoin d'un nuancier comme ça, je peux vous le scanner ou vous l'envoyer. C'est moi qui l'ai fait. On va commencer avec des crayons aquarelles. Alors, des crayons de couleur aquarellables. Donc là, j'avais les Giotto Style Novo aquarelle, une boîte de 36 qui se présente donc comme ceci. Voilà. Donc certaines couleurs fonctionnent parfaitement, comme tout ce qui est jaune, orange. Voilà. Dès qu'on tape dans les rouges, c'est de la grosse cacate. Il y a un bleu qui fonctionne très bien en aquarellable, un marron, un bordeaux, on va appeler ça, ou terracotta, si vous voulez. Tout le reste, c'est de la grosse caca. Donc là, je n'ai pas remis les comment, on peut s'en servir comme crayon de couleur, hein, tout simplement. Je n'ai pas remis mis de numéros parce qu'ils en ont pas. Donc je les ai rangés dans la boîte, j'ai essayé de faire un nuancier rapide. J'ai pas posé sur une feuille de papier à part pour vous faire différencier les couleurs, parce que sinon ces deux jaunes là seraient à côté, celui-là il serait plus loin. Et après je rattraquerai sur des oranges. Vous vous doutez bien. Donc voilà. Alors en sachant que, attention, les impressions à jet d'encre, ne pas mettre de l'eau dessus, sinon ça bavouille. Donc faites gaffe quand vous ferez vos nuanciers. Donc la boîte se présente comme ceci. J'ai un autre nuancier dedans où j'avais juste aquarellé une couleur. Donc vous voyez la différence. Du coup, c'est des crayons. Certains font gras, d'autres font sec. La pointe de ceux-là est très, la pointe, la mine n'est pas cassante, mais le corps du crayon est très moche, quoi, en fait. Et il fait tout hachurer, tout ça. Bon, beaucoup ont été retaillés hier, juste pour refaire un nuancier comme ceci. Donc ceux-là, on les oublie. Ouais, comme quoi, je m'en sers. Hein, ils sont pas tous neufs, mais j'y arrive pas. Même en prenant sur la mine, la couleur est trop claire. Du coup, ça ne me plaît pas. Donc, je les mets de côté avec le nuancier. Et je pense que je vais m'en séparer. Quelqu'un peut-être trouvera une autre idée pour les utiliser. Voilà. Ensuite, nous avons les aquarelles à godet. On commence par les aquarelles. La première, bon, je vous montre la plus populaire pour beaucoup d'entre vous. C'est l'aquarelle d'action. Voilà. J'ai toujours mon petit nuancier à l'intérieur. Voilà, avec celle avec les deux pinceaux à réservoir d'eau que je n'ai pas essayé. Hein, ils sont vides. Hein, vu la qualité de l'aquarelle, je ne les ai même pas sortis de leur boîte. Voilà. Ils sont ici. Donc c'est des couleurs qui sont fades, très transparentes. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, elles sont très fades et très transparentes. Donc c'est les deux dernières lignes. Action. Donc pas terrible. Bon, pour faire après de l'aquarelle très claire, éventuellement. J'ai envie de vous dire. Bon, et puis la boîte elle est chiante, elle a tendance à se casser. Donc ça c'était pour les aquarelles. Ah, il y a la toi. J'aurais besoin de toi après. Les aquarelles action. J'avais trouvé sur Amazon, il y a 2 ans de ça, je crois, cette palette. Vous allez la voir sur Amazon avec ce packaging là, en fait. Mais en fait, c'est une boîte métal qui se présente comme ceci. Alors là, ce ne sont pas des demi-godets, ce sont des godets. Les demi-godets, vous allez voir la différence. Les demi-godets, c'est comme ceux d'Action. Et encore, je les trouve, c'est même pas des demi-godets, c'est une
une pastille de peinture pour les gamins qu'ils ont collé à l'intérieur. Voilà. Donc voilà les demi-godets. Ils s'enlèvent. Ils ont un numéro à l'arrière. Donc du coup, oui, c'est ça que je voulais faire. Le 59, tac. Et je dois tous les décaler. Tac. Tac. Non, sur mon nuancier, je l'ai fait comme ça. Donc cette palette est très très belle. Les couleurs sont vibrantes. Vous avez des fluos qui sont là. Vous avez des métalliques qui rendent super bien. Regardez donc. Elle coûte pratiquement rien. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous la retrouverai sur Amazon. Il n'y a pas de souci. Elle est toujours en vente. Et elle est très bon marché pour la qualité qu'elle a. Vous voyez, les rouges, les jaunes. Il n'y a pas de souci avec cette palette d'aquarelle là. Voilà, voilà. Donc, je remets tout ça, c'est pour caler les petits godets. Vous avez également un nuancier à faire à l'intérieur si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas vous balader avec ça. Mais d'avoir le nuancier là, c'est très pratique pour s'y retrouver sur la palette. Et d'avoir un nuancier à côté, quand vous avez plusieurs choses qui fonctionnent à l'identique de la même façon, il est intéressant d'y avoir tout à plat à côté de nous. Vous allez voir. C'est juste des petits conseils comme ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi-même. C'est ce que je vous donne. Hop. Je range de l'autre côté. Ensuite, j'ai une palette qui m'a coûté beaucoup plus cher que la Mozart. La Koi Watercolor de Sakura. Qui était présentée comme ceci. Bon, après, là, voilà, c'est juste le machin. J'ai collé du washi avec mon machin derrière. Voilà. Ah bah, ce bout de washi, là, il s'est tiré. On s'en fout. C'est pas grave. Donc, vous avez une palette détachable. Voilà. Ici, j'ai collé un tube de Van Gogh. C'est le tube que m'avait demandé d'essayer mon magasin de loisirs créatifs. Donc, chose faite. C'est du cuivre aquarellable. Donc j'en ai mis une petite goutte ici. Hein. J'ai juste rempouillé le bout, hein, l'embout, hein, parce que mais elle est magnifique cette peinture. J'en ai d'autres, hein, des aquarelles comme ceci. Donc elle se présente comme celle d'Action, celle-ci. Donc ce ne sont pas des godets détachables. Mais vous pouvez, une fois terminé, normalement, vous pouvez en racheter. Ah, c'est ce que m'a dit Alexis. C'est Alexis qui m'a conseillé cette palette pour commencer. Vous avez également un godet Van Gogh qu'Alexis m'a passé également pour essayer. Donc celui-là, c'est le G847 que j'ai mis ici dans ma palette et que j'ai mis ici sur mon nuancier. Mais je vais le poser parce qu'il m'énerve. Donc elles sont assez claires, elles sont très fines. C'est de l'aquarelle fine. Dedans, vous avez ce crayon là. Qui vient ça, hein, que je ne me plante pas. Ce crayon. Mais elle est marquée où la marque? Oh, ça court. Ouais, c'est ça. Vous avez ce pinceau à réservoir d'eau qui est démonté. Qui se met à ces emplacements-là. Là, vous avez le réservoir et là, vous avez le pinceau. Donc, je trouve ça un petit peu débile, une fois qu'on l'a rempli d'eau, de le redémonter pour le ranger dans la palette. Vous comprendrez bien. Donc, bah, moi, je l'ai remonté. Voilà. Par contre, il est nickel, ce pinceau-là. Et donc, j'ai rajouté ma petite machine, mon petit godet. Mon demi-godet, tu vois. Et j'ai fait le nuancier. Alors, normalement, ça sert pour essuyer notre pinceau. Voilà. Mais bon, c'est pas terrible. Et voilà les couleurs des Sakura. Alors ça, c'est la Van Gogh que vous voyez briller, là, évidemment. Ensuite, vous avez le blanc de chez Sakura. Et donc, j'ai pas remis à chaque fois le... Je me rappelle jamais comment ça s'appelle, ça. Le carré barré, là, je sais pas quoi. Bref. Et là, vous êtes derrière votre écran et vous êtes en train de dire le nom. Pour essayer de m'aider. Mais je vous entends pas, parlez plus fort.
Donc j'ai remis tout bêtement les numéros qui sont devant les petits godets. Et vous voyez, les couleurs sont sympas. Il n'y a pas de souci, elles sont belles, elles sont vibrantes. Elles sont très claires par contre. Ça c'est de l'aquarelle fine. Et là vous avez de l'aquarelle extra fine, donc qui est très pigmentée. Donc bizarrement, alors que là c'est une marque voilà, très haut de gamme, vous avez un rendu aquarelle et des belles couleurs, mais vous avez moins d'opacité que celle-ci, donc vous allez la travailler. Celle-ci, vous allez la travailler sur la longueur avec un pinceau à réservoir d'eau sur toute une longueur, alors que celle-ci c'est plutôt pour du travail précis. Donc vous voyez, il y a des couleurs qui se retrouvent à la 42 et la 06 là. Elles sont très proches l'une de l'autre, elles peuvent très bien se mélanger sur un même dessin en faisant un truc très foncé et ensuite beaucoup plus clair avec celle-là. Voilà pour la petite explication. Donc ça, j'ai pas remis la palette dedans. Bravo Isabelle. Hop là. Ça, bon, il y a le machin qui fait... Voilà. Voilà. Là, ça y est. Donc ça c'est l'outil indispensable quand on fait quelque chose d'aquarellable. C'est quand même vachement mieux que les pinceaux. Bon après ça c'est une taille S. Je vais vous en montrer d'autres. Parce que voilà, donc ça, hop, ça va ensemble. J'ai également, donc vous avez le Sakura là, le bleu. J'ai ceux d'Action, mais ils bavouillent de partout, ils sont très pénibles. Vous avez également la marque Crealando qui fait des pinceaux. Il y a Pentel également, mais qui sont beaucoup plus chers. Celle-là est bon marché et il fonctionne impeccable. Vous avez en plusieurs tailles, la taille S, M et L. Les différences, c'est des pinceaux, ils sont tous prêts là. Voilà, c'est les brushes en fait. Et vous avez également des brushes qui peuvent être plats et tout ça, qui ont des formes. Donc là, à chaque fois quand on les referme, on fait très attention de ne pas choper les poils comme il y a eu là. Hop, on fait rentrer tout le monde dedans. Sinon après, ils prennent une forme en fait. Et puis ça risque de bousiller vos dessins. C'est quand même un peu dommage. On continue dans tout ce qui est aquarelle. Vous avez les aquarelles Lyra. Ce sont des pastels comme les Neocolor 2. Celle-ci, il y en a 24 dedans. Mais le prix, c'est pas du tout les Neocolor, quoi. Par contre, elles sont très bien. Moi, je vous les recommande. Pour ceux qui ont un petit budget, elles sont parfaites. Elles s'aquarellent comme les Neocolor. Les Neocolor, j'en avais avant. J'en avais une toute petite boîte que papy m'avait offert. Voilà. Et quand ils ont sorti les Neocolor, en fait, il me semble, ouais, il s'en était acheté une. Du coup, il avait essayé, il m'en avait acheté une. Parce que c'est très vieux, hein, ces trucs-là, en fait. Ah, elle s'appelait pas Neocolor 2, il portait un autre nom, mais c'est exactement les mêmes, la même marque, du moins, qui les vend. Donc voilà quoi, je vous les ai essayés. Alors j'ai juste fait un petit trait de colorisation dans le haut de mes feuilles. Vous voyez, on ne voit pas de démarcation hein, comme les Neocolor. J'ai envie de vous dire. Et elles s'aquarellent parfaitement, elles sont étirables. Là je les ai fait du sens du haut vers le bas. Et c'est un pur bonheur. Voilà pour les aquarelles. Tout ce qui est aquarelle. Oups. Hop là. Tac. Les Lyra, c'est bon. Donc, hop. Alors, vous avez également tout ce qui est feutre. Donc, je vous ai fait vite fait un truc de feutre, mais moi je me sers que des stabilos. Les flares, je m'en sers pas. En plus, j'en ai un d'orange qui est sec. Et les super, je pense jamais à les sortir.
Donc vous avez la marque Stabilo .88 et .68 et également les Stabilo Boss. Les Stabilo Boss, c'est les fluos qui sont aussi en couleur pastel. Donc on retrouve à chaque fois, vous voyez la déclinaison, le 0,54 en fluo fin en peine 68, en peine 88, en point 88, en 54, voilà, qui est en normal, et vous l'avez également en 68, mais en couleur normale. Mais vous l'avez également en Stabilo Boss. Voilà. Qui équivaut à celui-là, en fait. Donc là, je les ai fait ensemble à chaque fois pour retrouver ceux que j'ai en 88 et ceux que j'ai en 68. Il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Moi, j'avais que des petites boîtes. Hein. Et puis là, c'est ceux que j'avais achetés pour la rentrée des enfants. Et en fait, ils s'en servaient pas. Donc, ils avaient ceux de l'année dernière. Et puis, du coup, il y en avait une boîte qui restait. Du bien, je l'ai prise. Voilà. Les flares, vous avez de super belles couleurs. Évidemment, hein, toutes ces choses-là peuvent être aquarellées, mais vous aurez toujours plus ou moins des marques sur votre papier, suivant le papier que vous utilisez. À vous de faire un test avant avec un morceau à part. Voilà. Comme j'ai fait par exemple ici. J'ai une feuille qui traîne, en fait, c'est le premier nuancier que je voulais vous faire avec des ronds. Et puis ça m'a fait suer, et puis du coup je l'ai fait à l'ordinateur. Certes, c'est moins joli, mais c'est efficace. Donc les flares et les super n'ont pas de couleur à proprement dit, enfin n'ont pas de code couleur. Donc je les ai tout simplement rangés à peu près dans l'ordre sans les tester avant. Voilà, tout simplement. Et bon bah là vous avez tous mes stabilos. Voilà, vous avez le drawing gum qui vous servira plus tard. Moi j'aime pas trop m'en servir parce que ça pourrit les pinceaux. Donc là ça c'est les stabilos. Donc c'est très intéressant d'avoir un nuancier, vous voyez, parce que dans tous nos crayons, on peut retrouver sur des couleurs différentes. Par exemple, le flair ici pourrait s'apparenter à plus au 32, entre les deux 32 là, alors que normalement ces deux 32 devraient être les mêmes. Faut faire gaffe hein, avec Stabilo. Hein. Tout le monde dit qu'ils ont exactement les mêmes couleurs, non. Les pointes fines et les pointes épaisses ont une différence de couleurs quand même. Hein. Sur certaines couleurs. La pigmentation ne se pose pas pareil. Pardon. Et vous avez les super que j'ai dans la trousse. J'ai pas. Voilà. Qui sont des Papermate, hein, comme les flares. Donc ça, c'est les Papermate. C'est tout ce qui est Stabilo. Voilà. Qui sont pas mal aussi. Moi j'imprime, voilà, il y a encore des super derrière. J'ai pas encore réalisé parce que j'ai pris une trousse pour les ranger dedans en fait. C'est tout ce qui est aquarellable. C'est mes Dan Tint Brush Pens que j'avais acheté sur Amazon, il me semble. Ils sont watercolor. Là, vous voyez que j'ai utilisé le violet là et le bleu pour faire ceci. Ils sont quand même à poser sur le papier. Ça, c'est du canson. Hein. Vachement plus efficace que les... alors que c'est pas de la marque, quoi. Il n'y a même pas de numéro ni rien. Ils sont vachement plus efficaces, je trouve, que ceux d'Action. Car ils n'ont pas de marque, la pigmentation s'étale bien. Et là, je peux le faire avec vous. Hein. J'ai tout bêtement fait comme ceci. Voilà. On va enlever le tiroir, le ranger. Ça, je garde dedans. J'ai pris une trousse pour pouvoir les ranger. Voilà. On va prendre, par exemple, le Sakura. Et on va... Alors, vous voyez, les pigments, ils se déplacent bien. Hop.
Une fois mouillé, vous revenez sur votre truc et ça pose pas de problème. Hein. Bon là je me suis un peu craqué, mais bon. Et là c'est du canson, donc chose utile, toujours avoir un torchon. Vous voyez les traces qu'il laisse pour essuyer notre pinceau. Moi, j'aime pas trop travailler avec le papier canson pour faire du dessin à l'aquarelle. Et le papier aquarelle, il est pas terrible non plus. Donc, le papier mix média, pas terrible non plus. Donc, bah, ça, c'est une feuille. Bah, j'ai pris côté grain. Côté lisse, il est déjà pris. On pourrait essayer côté lisse. Bah, attendez. Ah ouais. Je voulais essayer un truc, justement, avec vous. C'est pas terrible hein, comme truc. Hein. Parce que ça, je l'ai pas fait. Hein. Donc ça, c'est les crayons Timols. Les Distress crayons. Qui d'ailleurs vont pas faire partie des choses qui vont disparaître de mon atelier, tout compte fait. Voilà. Donc je les ai tous, sauf un. Je les ai tous, dont un en double et sauf un qui, parce que en fin de compte, je l'avais en double dans une des boîtes. Voilà. Pourtant, je les ai tous pris en lot. Donc normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Et quand j'ai posé la question à la personne, on m'a répondu c'est pas mon problème. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai fait du tri. Hein. Donc ensuite nous continuons avec des crayons qui sont bas de gamme. Déjà on va commencer avec ils sont où? Hop. J'ai pas encore fait leur nuancier. Ah viens là toi. Voilà, je les ai. Donc des crayons qui sont reconnus encore plus bas de gamme, ceux d'Action. Et pourtant. Voilà leur nuancier. Bon là j'ai pris les verts hein, au hasard. Je les ai numérotés ceux-là. Avec ma Dimio. Et ma foi, ils sont pas mal. En dehors du fait qu'ils sont chiants à tailler à cause de leur forme, c'est même dommage. Il y a certaines couleurs qui grattent, mais ils se mélangent bien entre eux. Ils se blendent bien. On peut se servir de choses avec que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, qui fait partie du matériel en fait. Là, on a parlé du matériel aquarelle. Donc, pour commencer, ces crayons-là, vous allez pouvoir faire exactement le même boulot qu'avec des crayons, bon, pas tout à fait pareil, mais une bonne partie quand même. Donc, ensuite, je vais pas vous montrer tout le nuancier des crayons. Vous avez les Brunzil, voilà, qui est une marque hollandaise, qui se présente comme ceci. Donc, j'ai essayé de les retrier un petit peu, mais voilà. Donc j'ai pas commencé par le blanc, ni par le blanc est à la fin pour le trouver à chaque fois dans mes boîtes plus facilement. Voilà. Et voici les couleurs. Donc ça c'est une boîte qui coûte quand même beaucoup plus cher que la boîte de chez Action. Voici le nuancier. Alors dans les crayons de couleur, vous avez des crayons à base de cire et des crayons à base d'huile. Mais les deux, vous pouvez les travailler pareil. Après, tout dépend. Les crayons à base de cire sont beaucoup plus tendres et s'usent beaucoup plus vite que les crayons à base d'huile. Voilà. Donc ça, après les recherches, quand vous voyez que ça brille comme ça, c'est parce que c'est des crayons à base d'huile, hein, tout simplement. Donc après avoir fait quelques recherches, c'est bien des crayons à base d'huile. Leur mine est un petit peu sèche, mais bon. Ensuite, vous avez des crayons que voilà, on tape déjà dans de la haute qualité, qui sont les Faber-Castell Polychromos. Donc, j'ai poussé ça, je vais ranger lui, hop. Donc, vous avoir changé d'angle, ça vous permet de voir plus de choses. Du coup, donc les voilà. Où vous avez
ce beau crayon marqué or avec la couleur très exacte, la pigmentation avec normalement les petites étoiles dessus, c'est la résistance à la lumière naturelle. Donc voilà, sur nos toxiques évidemment. Là c'est le Scarlet Red. Donc le Scarlet Red, pour vous donner une indication, c'est le 118 et il est là. Donc là sur le nuancier, je force pas du tout sur les couleurs. Hein, voilà. Là je l'ai fait de haut en bas. Et là ici j'avais peaufiné en fait. Et après ouais j'ai commencé à faire des dégradés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence dans le nuancier. Et ça c'est le nuancier en fait. Ça me permet, les trous en fait, c'est ceux qui me manquent. Et ça me permet de me repérer pour savoir s'il y a d'autres couleurs intermédiaires. Si elles me manquent, je vais voir dans les Brunzel ou dans les crayons Action, tout simplement. Parce que ce sont également des crayons à l'huile. Voilà. Et celui-là, c'est parce que je les emmène dans le camion. En fait. Et celui-là, en fait, c'est celui que je peux me balader avec, que j'ai tiré sur internet, hein, tout simplement. Voilà. Parce que je me balade pas avec tous les crayons, mais au moins ceux-là, oui. Voilà, voilou. Pour les 120 crayons polychromos. Donc cela reste toujours sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Alors quand on dit crayon, on dit taille crayon, évidemment. Alors je vous déconseille les tailles crayons style écolier, vous allez qui font des grands copeaux là. Vous allez bouffer vos crayons mais à une vitesse inimaginable et en plus ils seront pas spécialement super bien taillés, les mines vont casser et tout. Si vous décidez d'investir dans un bon taille crayon, il y a celui-là, c'est le Dalb. Le Dalb, pourquoi Dalb? C'est le magasin Dalb. Qui fonctionne comme ceci. Vous passez pour mettre votre crayon. Attendez, justement j'en ai un d'Action que j'ai utilisé. Vous allez voir que ça récupère bien quand même. Je crois que c'est pas dans ceux-là. Non, ceux-là, ils sont tous encore taillés. Parce que la mine des crayons Action est très très dure. Par contre, les boîtes sont très très chiantes à ouvrir. Voilà, voilà. Celui-là, vous voyez, je m'en suis pas vraiment beaucoup servi de ces crayons-là. Mais la mine a un problème, quoi, très franchement. Donc vous le mettez, vous tournez la manivelle. Et quand ça tourne dans le vide, et voilà. Votre crayon il est taillé. Sans avoir bouffé tout votre crayon. Hop là. Et vous avez un petit réservoir en dessous. Et regardez donc. Bon, il y en avait déjà avant. Hein. C'est pas des grands copeaux. J'ai dû tailler une dizaine de crayons. Et voilà, vous avez juste ça dans la petite boîte. Quoi. Donc c'est pas là. Vous en avez également un portatif. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le lien de ceci. Si je vous trouve les Brunzel, je vous mettrai le lien. Les Faber-Castell, vous les trouvez chez Keeper Créatif. Vous avez juste les références à me donner si vous en voulez, puis vous en prenez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte de 120 qui coûte une fortune directement. Vous pouvez les acquérir au fur et à mesure. Je voulais vous parler également au niveau matériel de l'essence sans odeur. Voilà. Qui fonctionne également avec un petit truc pour que les enfants pour l'ardoise. Donc celle-là, elle est prête. Hein. Il y en a dessus. Et il vous faudra également des cotons-tiges. Et je vais vous montrer pourquoi on peut prendre n'importe quel crayon. Hop. Vous allez trouver, vous, vos références. Vous voyez quand on colorise, là, le papier, il est granuleux. Voilà, ça se voit super bien. Et là, on estompe, voilà. Et là, je vais vous montrer de l'autre côté. Papier non granuleux. Vous n'avez pas le même rendu. J'appuie pas, hein. On n'appuie pas sur les crayons de couleur.
C'est du couche par couche que nous faisons, donc on n'appuie pas. On repasse plusieurs fois. Et avec l'essence sans odeur, je vais vous montrer déjà là-dessus. On voit quand même qu'il y a un grain, mais moindre. On prend notre coton-tige et on vient. C'est l'avantage des crayons à l'huile. Blender en fait. Et ça fonctionne même avec 2 couleurs. Et vous allez voir là comment ça va faire un effet magique sur ceci, vu que vous voyez vachement le grain en fait. Donc quand vous utilisez de l'essence sans odeur, attention à l'encre que vous avez à côté pour faire vos contours. Voilà, et puis on peut l'étendre hein, si on veut, regardez. C'est les pigments, vous les voyez bouger en plus. Donc voilà, une petite boîte de coton-tige, hein, tout simplement. Et puis hop, le tour est joué. Donc voilà pour le matériel, je pense qu'on a fait le tour. Lui, je le range. C'est le combien? 219. Alors là, non, 119, 219, 219. Il est là. Oui. Hop là. Tac. Donc voilà, voilà. Donc évidemment, ces crayons-là ne s'aquarellent pas. Vous pouvez essayer, hein, ça ne marche pas. Oh là là. Bon, avec les crayons à base de cire, vous pouvez également vous servir de l'essence sans odeur ou alors utiliser des blenders. Je vais vous montrer ceci. Enfin, un blender, ça peut être un crayon blanc. Voilà. Nous allons peut-être utiliser de bleu. Voilà. Donc, on va se mettre côté là. Quand vous colorisez, vous faites toujours des petits ronds. Et celle-là, bon là, il y aura le crayon à papier qui va venir gâcher un petit peu notre truc, mais bon. Et avec votre crayon blanc, ça va mélanger vos couleurs. Par contre, des crayons blancs comme ça qui sont fournis dans le... Ce ne sont pas des réels blenders. Ça fait l'effet blendé, mais en même temps, ça vous ternit un peu vos couleurs. Il existe des vrais blenders. Et il existe également des crayons blancs qui vont faire du blanc. Donc là, vous voyez, je peux pas cacher ici. Avec mon crayon blanc, je ne peux pas cacher ma ligne. En plus, ça a tendance à l'étaler. Donc, vous voyez, on a lissé notre dégradé. Voilà. Et du coup, on peut prendre un petit coup de... Après, vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace quand même. On prend de l'essence sans odeur et... Et voilà. Bon, voilà, il y a le crayon de papier en dessous. Bon. Le principe est là. Et voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, là, on a parlé tout ce qui était matériel.
Donc pour faire vos nuanciers, c'est tout simple, hein, vous prenez une feuille de brouillon comme moi, et vous regardez vos couleurs. Si vous n'avez pas de code couleur, ou que vous n'êtes pas sûr par rapport à vos couleurs, c'est ce qui va, ça c'est, là normalement il y a le blanc. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là? C'est là. Voilà. Donc le blanc, l'ivoire, le jaune, vous allez faire votre code couleur à vous, surtout, par rapport à votre nuancier que vous aimez. Donc, la façon qu'elle l'a fait, vous avez des cases vides, vous faites votre nuancier, vous comparez vos couleurs, vous en rapprochez autant que vous voulez. Vous pouvez même mélanger plusieurs marques de crayons, du moment que ce soit bien, parce que les crayons à la cire et les crayons à l'huile se mixent parfaitement également. Ça dépose des pigments qui sont tellement forts normalement que ils bougent constamment. J'avais oublié dans tout ce qui est aquarellable également, toujours ce produit là, le médium, voilà, pour faire des petits effets irisés. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Vous pouvez utiliser vos brochets. Il y a évidemment les feutres à alcool, mais moi je déteste ça, donc je ne vais pas vous en parler. Surtout les twin markers, en fait, je vais m'en débarrasser. Voilà. Vous pouvez avoir besoin de gomme. Donc moi j'ai une gomme, voilà, comme ceci, électrique. Hein. Voilà, le papier, c'est du papier de chez Action. Donc il est de mauvaise qualité, il laisse des marques. Mais une gomme très très précise. Et vous pouvez gommer avec. Assez facilement. Les recharges sont vendues. Là, celui-là, quand je l'ai acheté, c'était en magasin de loisirs créatifs. Je l'ai payé moins cher que sur Internet. Donc faites attention, comparez les prix. D'un magasin à l'autre et d'une boutique à l'autre, c'est pas pareil. On comprend bien que magasin, c'est physique, boutique, c'est virtuel, en fait. Je pense ne rien avoir oublié. Vous avez également tous ces trucs-là que vous pouvez vous servir. Les brushes. Voilà. Ça aussi, si vous en avez plusieurs, vous pouvez vous faire un petit nuancier, le coller avec quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des pinceaux. Vous avez également tout ce qui est qui va vous servir également, tout ce qui est Posca et puis les microns. Il y a d'autres marques. Hein. Je vous donne juste ce que j'ai en matériel pour moi. Donc les Posca, les feutres de chez Action, mais ils sont pas terribles. Vous pouvez utiliser également des gélatos, mais alors moi j'aime pas du tout. C'est comme les flûtes de crotte de bique, les crayons distress, je n'aime pas du tout. C'est je m'en sers pas. Voilà, les gélatos, Burk. Bon, ils se mettent quand même un petit peu mieux que les distress, mais bon. Donc les Posca, voilà, vous pouvez vous faire un nuancier si vous en avez pas mal. Il suffit de coloriser votre case, hein, puis marquer là pas ceux-là, mais voilà, les Posca, voilà quoi, ils ont normalement ils ont un code voilà 24 pour le black, si je me trompe pas. Voilà, et vous allez les retrouver exactement pareil partout. Ou vous mettez juste la couleur, hein, white, voilà, white 1, SPCM 1, voilà. Alors, quand vous en avez plusieurs, vous pouvez regarder. Moi, j'en ai plusieurs, mais de plusieurs tailles. Ça, également, vous allez en avoir besoin. C'est de ces crayons-là qui sont vraiment noirs de noir et qui sont de toutes les tailles. Donc là, c'est le plus fin que j'ai pris. C'est le 005. Vous en avez plusieurs tailles. Hein. Vous avez le brush également. Bah, je suis tombé dessus. Voilà. Le brush, très bien. Pour faire tout ce qui est trade eyeliner sur un œil par exemple.
car ils sont très très noirs et très très courts. Voilà. Donc ça c'est un œil. Donc après... Et voilà, et après vous n'avez plus qu'à coller. Vous pouvez également faire des poils avec celui qui est vraiment très fin ou une taille un tout petit peu au-dessus. Attendez, non, le 0,5 il est encore trop gros. 0,1. Voilà, si vous voulez faire par exemple un œil, bon là je le fais vraiment à l'arrache, mais que vous voulez faire les cils, ça vous fait un œil un petit peu maquillé quoi. Voilà, c'est vraiment presque un œil de chat que j'ai fait. Hop, hop. Voilà, et puis après bah, vous faites le sourcil, c'est pareil, vous pouvez faire des effets dedans pour que ça va vous faire des effets des poils quoi en fait. Vous suivez la forme. Et voilà, voilà. Bon là je me suis pas appliqué hein, évidemment, mais voilà le principe. Je pense qu'on a fait tout le tour. Bon, en dehors du fait que je n'aime pas du tout les feutres à l'alcool, voilà. J'en ai quand même, hein. J'ai mes niveaux, ça je les adore. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'un blender comme ça, voilà, un blender en papier là. Et il vous faudra également une cale à poncer avec, ou vous pouvez utiliser l'essence avec hein, aussi, hein, ça marche, ça fonctionne. Niveau aquarelle, vous pouvez également utiliser vos encres Distress Oxide ou les inks, voilà, mais ça va être très 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 clair. Vous pouvez également utiliser dans ce que nous allons préparer prochainement tout ce qui est mousse Nuvo, j'ai mangé les Inca Gold, les Accra des frites, les patines, tout ce qui est patine à la cire et tout ça en fait parce que c'est de la cire, voilà. Vous pouvez les utiliser. L'autre fois je vous ai montré l'école glitter, ça peut être utilisé. Vous pouvez utiliser également vos niveaux drop. Vous pouvez utiliser bien évidemment pour faire vos contours de dessin, vos blending tools. Vous pouvez avoir besoin de vos doigts mousse, voilà, pour faire plus de précision. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez utiliser des paillettes. Je suis en train de regarder, mais en fait, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai à ma portée. Et voilà, vous n'avez pas spécialement besoin de pinceau à partir du moment où vous avez ceci. Ou pour appliquer certaines choses. Parce que moi, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous en prendre une. Voilà. Quand je me sers de mes Nuvo Mousse, donc là j'ai pris la French Rose, je viens directement prendre dans ma... comme si c'était un... comment ça s'appelle tout bêtement une palette de peinture. Hein. Je viens directement prendre sur mon truc et je viens déposer ma couleur. Comme si c'était une aquarelle quoi en fait. Hein. Une pastille aquarelle. Sauf que bah, là c'est une pastille géante. Voilà.
tout moussifon. Sauf que là, bah, en plus avec les nouveaux mousses, vous allez avoir un rendu qui va être du feu de Dieu, car ça va être irisé. Voilà. Je suis en train de me battre à chercher où c'est qui range mon torche. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez le voir, hein, je vais essayer de vous montrer. Vous avez du coup un rendu irisé. Et j'ai pas du tout abîmé ma mousse. Hein. Parce que de toute façon, quand elle sèche, ne les jetez pas. Il suffit de mettre un petit peu d'eau et hop, c'est reparti mon kiki. Donc après, vous pouvez mettre directement de l'eau dans votre truc. Bon, moi, je le fais pas. Hein. Je prends avec mon pinceau. Voilà, je suis sage. Là-dessus, je suis sage. Donc, et vous pouvez les mixer entre elles comme vous avez l'habitude de les travailler. Sauf que, bah, faut pas les travailler uniquement en tant que patine, quoi. C'est également des peintures qui sont très vives au niveau des couleurs, avec énormément de pigmentation. Donc, autant en profiter. Bon, voilà, sur ce, c'était notre première vidéo d'une grande série, je pense. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche. On aurait pu l'essayer celle-là. Je vous souhaite un bon dimanche, elle n'est pas ouverte. Dommage. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui parlera également de matériel, mais de support. Bisous!